Voix de démon, que je bouge les mains comme un démon, parce qu'à l'époque quand je rappelais, je faisais ça. Moi aussi j'ai connu ces jours sans fin devant le hall. Les soirées sur un parking où ça fout, où ça pétole. Le week-end j'allais chercher ma petite pochette sur Amsterdam. Je restais faiblot devant la console toute la journée dans un... Démon One, de la Mafia Free. Je suis membre aussi du Intouchable. J'ai commencé le rap au début des années 90. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait pas mal de classiques. Plus de classiques que de tubes. La nuit je dors plus, la vie des maîtres de cité. Je pourrais en citer d'autres. Voilà, et ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Démon One, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé le rap, on disait que j'ai une voix de démon, que je bouge les mains comme un démon, parce qu'à l'époque, quand je rappelais, je faisais ça. Et démon One, parce que voilà, One, numéro 1. Mon vrai prénom, c'est Hakim. J'ai commencé en fait le rap, comme je disais, au début des années 90. À l'époque, je traînais à Jet Quartier, tout ça, tout. Et j'étais déjà, on va dire, j'étais déjà passionné de cette musique. À l'époque, les groupes qu'on avait, c'était Public Enemy, Run DMC. Après, tu avais des précurseurs en France comme NTM, j'écoutais IAM quand j'étais jeune. On était passé par ça. Et Jerry James, c'était voilà, mon voisin, on habitait pas loin. Moi, je suis de Jet Quartier, lui, il était à l'époque de Calmette, à Orly. Et lui, il passait sur une émission qui s'appelle Rapline. Pour les jeunes qui ne connaissent pas, c'est une des premières émissions, on va dire, de rap, quoi, où tu pouvais découvrir des clips, des artistes, tout ça. Et c'est une émission qui passait tard. Moi, à l'époque, j'avais 13-14 ans. Et quand je regardais cette émission, tout ça, tout tard, j'attendais que mon père il dort pour pouvoir allumer la télé parce qu'elle passait tard, tout. Et à l'époque, voilà, Thierry passait dessus. Donc ça m'a motivé. Je me suis dit, ben, si lui il le fait, moi je peux le faire. Donc je me suis mis à rap. Et en même temps, parce que aussi je kiffais cette musique. On va dire aussi bien, je pense, dans le rap, mais même dans la vie actuelle, dans la société actuelle. Aujourd'hui, les gens sont devenus plus individualistes, plus capitalistes. Et je pense aussi, voilà, aujourd'hui, j'écoute pas trop de rap actuel, pas parce que j'aime pas le rap, parce que je me reconnais pas et que moi je suis d'une époque où c'était plus un message, c'était plus textuel. Aujourd'hui, c'est plus du rap système. C'est ce que attendent justement le système, que tu parles mal, que tu fais l'apologie des droits, de la violence gratuite, tout ça, tout ça, et que tu parles pas du vrai message, tout ça, tout, des gens comme nous, tout ça, tout, qui galèrent dans les cités, des mères de famille qui ont du mal à payer le loyer, le message de base que nous, en fait, après, on rappelle, et que voilà, tu rappelles la réalité, tout ça, par rapport aux gens, à nous qui sont incarcérés par rapport à leur couleur, ou qui sont tabassés dans la rue, comme ce jeune Lamine Ba récemment à Sevran, voilà, un policier s'est pris pour un boxeur devant lui, mais ça, devant d'autres personnes, il ne réagirait pas comme ça, tout ça, tout ça. C'est ça qu'il faut dénoncer justement. C'est les incivilités, c'est les injustices, tout ça, tout ça, c'est les inégalités sociales. Et aujourd'hui, je pense que ça s'est un peu perdu, malheureusement. Je prépare un album justement qui va sortir avant la fin de l'année, qui s'appellera Demonstrada. Voilà, après j'ai pas sorti entre temps d'album, ça fait 10 ans. Mais après, je constate tout ça, tout avec respect et même des fois émerveillement, que malgré ça, les gens m'ont pas oublié. Il y a des artistes, ça fait 2-3 pays qu'ils n'ont pas sorti d'album et on les a déjà oubliés, on ne sait même plus tout ça, tout ça. Et moi, justement, les gens me reconnaissent tout ça, tout ça. Et franchement, c'est un truc de ouf. Et après, j'explique aussi les raisons pourquoi pendant 10 ans, j'ai pas rappé tout ça, tout dans mon album, tout ça, tout ça. Voilà, je le dis. Voilà, j'explique. En même temps, je le dois aussi à mon public, tout ça, tout, je dois la vérité. C'est normal de parler franchement. Après, il y a des gens qui, à travers ta musique, ils écoutent ta musique, mais ils ne te connaissent pas personnellement. Ils ne savent pas aussi, toi, la vie que tu mènes, tout ça, tout ça. Après, voilà, c'est comme ça. J'ai fait un morceau à Drive sur mon album, je l'ai invité, qui s'appelle Ce que tu me dois, tu vois. Et moi et lui, voilà, on a fait 150 morceaux ensemble avec Intouchable, sur des projets, sur des copines. Mais là, on a traité un thème plus personnel, moi et lui, où on s'est dit les vérités, on s'est parlé franchement, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est
Un très très bon morceau. Inch'Allah, j'espère. Tu auras un retour. Après, bon, chacun aussi de son côté, chacun fait ses trucs. Mais un jour ou l'autre, pourquoi pas, Inch'Allah. Ma fête info, voilà, c'est ma fête info. Je sors mon album Démonstrada. Soutenez-moi. C'est pas du rap de merde, c'est pas du rap actuel. Comme Red Sun, je suis à l'ancienne. Tout ça, tout tâche. Et je vous ferai écouter des exclus, tout ça, tout avant la fin de l'année. Il y aura d'autres clips, tout ça, tout tâche. Et voilà. Je reviendrai, j'ai pas changé, tout ça, tout tâche. Voilà. C'est mon man.